comment ça va? Oh putain. Alors, voyons voir. Donc, salut, 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 salut. Celui-là, salut, yo, wesh, yo, ouais, voilà, salut, 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 et encore salut, hein, pour ceux qui, hop là, pour ceux qui viennent d'arriver. J'étais au chiottes, j'étais en train de pisser. Et j'étais aussi en train de faire d'autres trucs, comme déféquer par exemple. Et parce que j'ai lu les petits messages, il est en train de se branler et tout évidemment. Mais croyez-moi que si je dois me branler, je le ferai en même temps que le live. Hein. Je me branle déjà en faisant des vidéos, alors je déconne. Non mais c'est un défi ça, c'est un défi que j'aimerais bien relever une fois. Pour le fun, histoire de bien rigoler, mais sérieusement voilà quoi. Donc, toujours en retard. Oui, bah ta gueule, hein. Toi ta gueule, je t'ai vu toi. Non, je déconne. Mais bref, salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc, salut, je vais lire les pseudos vite fait comme ça. Bah, je vais pas pouvoir tous les lire, mais Manga States, Mohamed Dembélé, Hugo Vincent, Terrace Gamer, Will Blaze, Léon, Terrace, Manga 92, Guillaume, Chloé, Bidou, je sais pas quoi. Primo Gaming, Arnaud Laval, Otaku Animor, Chaos Créa, Thomas Darak, Adam, Pierre Dur, Anzu, oh là là. Bref, il y a beaucoup de pseudos, j'arrive pas à lire parce que ça défile super rapidement. Bref, on y va. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'un thème que j'avais déjà dit la dernière fois. On allait parler donc de One Piece. Et donc aujourd'hui, nous allons parler de comment One Piece va se terminer. Alors, vous vous dites certainement que j'ai plein d'idées sur comment ça va se terminer. Personnellement, je n'en vois qu'une seule. C'est la même depuis toujours. Hein, je l'avais déjà dit de temps à autre, comme ça, dans certaines vidéos. Bon, je sais pas évidemment si vous débarquez en fait, si vous suivez la chaîne depuis évidemment pas si longtemps que ça. Ce qui est possible. Personnellement, moi, j'avais toujours mis en avant une seule idée, c'était donc la théorie de la destruction de Redline. C'est personnellement l'idée qui m'avait le plus séduit, hein, mais vraiment séduit. Et moi, je pense que c'est ça. Bon, pour rappel, en gros, la fin de One Piece, comme je la vois, donc emploie cette idée de la destruction de Redline et donc de l'unification des quatre mers, des quatre océans en un seul qui formerait donc le One Piece. Donc une pièce, une seule pièce, le One Piece. Et même, depuis quelques temps, il y a cette symbolique donc, qui revient de plus en plus, l'unification de plusieurs choses, genre même la localisation de Raftel par exemple. Aujourd'hui, on sait que que Raftel, donc son unification, implique donc la réunion de 4 Rio Poneglyph, enfin de Road Poneglyph, pardon, voilà, pour obtenir la location de Raftel, 4 en 1. Et même le drapeau du gouvernement mondial, c'est le même truc. Et justement, moi j'avais la même idée, mais pour l'unification des 7 mers. Alors pourquoi ça c'est le One Piece? Pourquoi Goldie Roger voulait le faire? Et ça c'est un élément qui nous manque, je pense, et qui est lié déjà de grande base avec l'histoire du siècle oublié. Et donc ils vont certainement arriver à Raftel, ils vont apprendre ce qui s'est passé durant le siècle oublié, grâce, j'imagine, au Rio Poneglyph. Et à ce moment-là, donc, ce qui va se passer, c'est que à ce moment-là, ils vont découvrir qu'il y a quelque chose qui les empêche donc de réaliser, concrétiser le souhait du siècle oublié, c'est de la destruction de Redline. Mais détruire Redline, ça implique détruire déjà Marijoa, qui est le siège justement des nobles, enfin du Gorosei, etc. Vous voyez, mais aussi la destruction de l'île des Hommes-Poissons. Et justement, l'île des Hommes-Poissons, si vous vous rappelez bien, il y avait cette prédiction de la meuf là qui arrive à lire l'avenir, qui avait dit que Luffy allait être le responsable de la destruction donc de l'île des Hommes-Poissons. Et le fait est que justement, la destruction de Redline implique la destruction de cette île. Donc j'imagine que vers la fin du manga, si Luffy est responsable de la destruction de Redline, il détruira donc l'île des Hommes-Poissons, ce qui justement permettra donc à la prophétie, appelons-la comme ça, de se réaliser. Et donc, logiquement, Noah, à ce moment-là, justement, entrera donc en utilisation. Tout le monde va monter sur Noah pour migrer vers un autre endroit, un autre lieu. Donc Noah, le vaisseau géant là que Luffy a essayé de détruire. Et donc ils seront sauvés à ce moment-là. Et de ce fait-là, déjà, on a déjà une partie qui se réalise. Deuxième chose, on a Laboon qui, depuis le début de leur aventure sur Grand Line, cherche à détruire Redline pour justement rejoindre les Rumbar Pirates, enfin l'équipage de Brook, quoi. Et justement, c'est marrant comme un truc comme ça qui nous semblait dérisoire en fait, et justement le truc à réaliser, le premier truc qu'on voit en arrivée de Grand Line, c'est en quelque sorte la consécration finale qui devra se passer, destruction de Redline. Ensuite, il y avait le fait qu'il y a aussi le rêve de Sanji, le fait que la destruction et l'unification de toutes les mers ferait qu'il y a certainement un point, donc le premier point qui converge, où tout sera convergé, donc le centre du monde, où il y aura donc la naissance de All Blue.
hein, la naissance de All Blue. Il y a de grandes chances que justement All Blue en fait existe déjà, se trouve au niveau de Raftel. Mais en tout cas, peut-être que même sans ça, détruire donc Redline créera une zone où toutes les mers vont se confondre et où tous les types de poissons vont arriver. Et il y aura donc la création de Hollow Blue. Voilà. Ensuite, pour Zoro, bon, j'imagine qu'entre temps, il aura déjà battu le plus grand épéiste du monde. Hein. Bon, il y aura Mihawk, bien sûr, mais entre temps, il va en combattre d'autres, hein, des épéistes. Nami pourra faire donc sa cartographie du monde parce que voilà, il pourra voyager librement de tel endroit à tel endroit et faire une cartographie voilà, du monde entier. Ça deviendra tout à fait possible. Ensuite, Franky, lui qui voulait faire un bateau qui fera le tour du monde, voilà, ce sera déjà fait. Pour Usopp, c'est comme Zoro, d'ici la fin du voyage, il aura déjà réalisé son rêve. Bon, il y a Robin qui, on va dire, ouais, réalisera aussi son rêve, etc. Tout ce qui est lié donc à l'histoire oubliée, tout ça, en gros, accomplir le rêve et les souhaits donc de Ohara sera accompli d'ici là aussi, vu qu'ils auront pris connaissance du siècle oublié. Brook, bah, son rêve, c'est déjà de revoir la Bonne aussi, et donc détruire Headline et faire le tour du monde, déjà, c'est un peu réussir ce rêve. Pour Chopper, et c'est là donc que j'en viens à un élément qui n'est pas prédit, mais que je pense va arriver. Chopper, je crois que son rêve c'était de devenir de créer un médicament qui soigne toutes les maladies ou voilà, je crois que c'était ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Et justement, je me dis que d'ici la fin du manga, Luffy va être frappé pas de la même maladie, mais sera aussi frappé par quelque chose qui l'empêchera donc de continuer et qui va limiter en gros son voyage, comme Roger qui par exemple était tombé malade et qui s'est rendu donc à la marine entre temps. Eh bien, je pense que Luffy va aussi connaître une période où euh, où il sera, on va dire, limité. Et je pense qu'à ce moment-là, Chopper aura un rôle à jouer pour créer quelque chose qui lui permettra à Luffy de survivre là où Roger, lui, est mort. Vous savez, depuis que Luffy a créé par exemple le Gear Second, il y a de temps en temps comme ça des petits passages où on dit que Luffy raccourcit son espérance de vie. Déjà l'utilisation de Gear Segundo la première fois, on a compris que c'était très dangereux pour lui. Hein. Ensuite, contre Moria, il a combiné le 2 et le 3, et même Chopper lui dit que c'était dangereux pour son corps. À Impel Down, le mec a subi un traitement anti-poison avec Ivankov qui lui a pratiquement presque coûté la vie, mais il a survécu, heureusement. Et encore à Marineford, il a subi une injection qu'il ne devait pas recevoir parce que déjà c'était aller au-delà de ses propres limites. Et pire, il a reçu une blessure de Akainu et il a survécu de peu, justement, à son attaque et grâce à l'aide de l'eau qui, je pense, a grandement utilisé ses capacités de fruit du démon pour cela. Alors il y a aussi cette idée comme quoi l'eau pourrait peut-être faire en sorte que Luffy devienne immortel, mais pas forcément invincible, hein, et enlever l'immortalité de Kaido, qui a été donnée par le précédent possesseur du OP Nomi, et la donner à Luffy. Bon, je vois mal le héros devenir immortel, ça détruirait un peu l'image du truc. Donc voilà. Mais quelqu'un avait dit aussi que en fait l'eau avait fait quelque chose à Luffy pendant qu'il l'opérait. Vous allez me dire quoi? J'en sais rien. Mais ça, c'était une idée que certains avaient émise et qui m'intéressait, qui me plaisait beaucoup. On ne sait pas encore quoi, mais l'eau aurait fait quelque chose éventuellement au cœur de Luffy. Et ça aurait été en fait drôle qu'en fait l'eau conserve le cœur de Luffy depuis tout ce temps. N'ait absolument rien fait au cœur, mais le conserve depuis un moment. Et au moment propice, va le ressortir. Genre, tu verras un moment donner un ennemi qui transperce Luffy, qui essaie de lui arracher le cœur. On voit que ça arrive, on est tous en stress, et en fait, non, on remarque qu'il a pas de cœur. Voilà, c'est un truc comme ça que je dis, hein, évidemment. Je sais que ça ne se produira certainement pas, mais voilà. Donc, c'est plus ou moins ça la fin de One Piece, j'imagine. Ça entraînera une grosse bataille avec Marijoa. Hein, parce que quand je dis avec Marijoa, c'est évidemment une guerre qui englobe tout le monde entier. S'attaquer directement comme ça de part et d'autre du monde, mais à s'attaquer directement à Marijoa, ça implique une grande bataille. Et le gouvernement mondial, la marine va certainement s'en mêler, mais bien ça c'est sûr, mais aussi la marine et le gouvernement mondial en même temps. Vous voyez, c'est deux entités qui en soi collaborent, mais c'est sûr, mais en soi, c'est des institutions assez différentes. Par exemple, le CP9, techniquement, ne font pas vraiment partie de la marine, les gens. Les CP9, ce sont des agents secrets, appelons ça comme ça, qui font partie du gouvernement mondial. La marine est partie en quelque sorte intégrante du gouvernement mondial, mais tout ce qui s'en rapporte dans le gouvernement mondial ne sont pas forcément en rapport avec la marine. Bon. Et donc, à la fin, on aura les derniers ennemis, le Gorosei. Alors, il y a deux types d'ennemis finaux qu'on peut avoir. Soit Barbe Noire, soit le Gorosei. Mais pour moi, il y a plusieurs adversaires qu'on peut avoir en combat final. Il y a, on va dire, le duel course à la One Piece, c'est-à-dire en fait juste avant la fin, Barbe Noire. Et à ce moment-là, donc, Barbe Noire ne sera pas l'ennemi final, mais on va dire l'avant-dernier ennemi. Ou alors il est possible que l'équipage se frotte à l'équipage de Barbe Noire survit. Puis il y a le Gorosei que je sais pas, d'autres personnages d'autres personnages vont affronter. Et au final, on aura donc Luffy et Barbe Noire qui combattent au sommet de tout, peut-être même à Marijoa lui-même, peut-être, j'en sais rien, au sommet donc du monde, dans un dernier duel épique pour savoir qui deviendra le grand seigneur, voilà.
Donc beaucoup de choses possibles. Et puis moi je me suis dit aussi quel était le rêve de Barbe Noire. Vous savez, Barbe Noire, je sais qu'il veut devenir pirate, il va avoir de l'influence pour au final obtenir un grand pouvoir. Il est devenu un Yonko actuellement. Mais alors que Barbe Blanche, lui par exemple, s'en foutait en fait des trésors et tout ce qu'il voulait c'était une grande famille et pouvoir être tranquille. Shanks non plus, on n'en sait rien. Big Mom, on n'en sait rien, même si évidemment les Yonko de base sont intéressés par avoir de l'influence, on va dire surtout eux, enfin surtout Big Mom. Kaido, c'est pareil. Euh, et donc je me dis peut-être que en réalité, ils veulent tous être le seigneur des pirates, mais évidemment, ils ne peuvent pas le faire parce que voilà, ils ont chacun un road poneglyph et ils ne savent pas où est l'autre. Donc ça sert à rien d'obtenir et perdre son temps et chercher les deux autres si le dernier, déjà, on ne sait pas où il se trouve. Donc peut-être qu'en fait, chacun veut devenir le roi des pirates, mais ils ne peuvent pas le devenir parce qu'ils ne savent pas où se trouve le dernier road poneglyph. Et là, je me dis, mais Shanks, bordel Shanks, lui, techniquement, il devrait savoir où ça se trouve. Mais pourtant, il n'agit pas. Bon, il pourrait déclencher la guerre avec telle ou telle personne, mais il n'agit pas vraiment. Et donc, de ce fait-là, on se dit que Shanks, en fait, attend quelque chose. Et quelque chose, c'est la venue, donc, de Luffy. La venue donc d'un D pour reprendre un peu l'héritage de Roger. Et justement à ce moment-là, je me suis dit que on avait donc une personne au début de Grand Line, Crocus, qui est là pour en gros voir qui va entrer Grand Line et voir peut-être qui sont les personnes qui risqueraient de le devenir. En gros une sorte de checking à l'entrée. De deux, il y a Shanks qui voyageait de part et d'autre dans le monde. Et on a peut-être de trois, enfin de trois on avait Silver et League qui était donc à la moitié de Grand Line sur Shabondi, qui attendait peut-être la venue éventuelle des personnes qui auront survécu à ce moment-là de toute la première grande partie, et voir un peu qui était peut-être, on va dire, apte à devenir l'héritier de Roger. Et à la fin, vers la fin du Nouveau Monde, du Shinsekai, peut-être a-t-on alors à ce moment-là Scopper Gaban, le dernier. Alors voilà, c'est plus ou moins ça que je voyais, donc ça implique une rencontre avec Scopper Gaban prochainement, certainement Wano Kuni, je suis pratiquement sûr que c'est là, mais un truc comme ça. Voilà, c'est plus ou moins tout ce que je voulais dire par rapport à cette fin que j'imaginais plus ou moins dans One Piece. Hein, donc quand quand il est par exemple question d'une grande guerre, il a été déjà prévu qu'apparemment la guerre finale du manga fera passer la guerre de Marineford pour de la merde quoi, tu vois. Et déjà Marineford c'est un des meilleurs arcs que tout manga shonen confondu que je connaisse, donc ça va être très très dur de surpasser ça. Pardon, ça va être très très dur de surpasser ça. Mais bon, j'attends de voir. Bien, alors maintenant vous allez pouvoir me dire en trop ce que vous pensez. C'est vrai que d'ailleurs en parlant de Shanks, c'est vrai que moi je pensais qu'il allait crever le type. Hein. Enfin, moi je pense en fait toujours qu'il va crever. C'est vrai que vous allez me dire, ouais, attends, il y a Ace qui est mort, il y a Dragon qui va peut-être mourir, Shanks qui meurt, c'est peut-être un peu beaucoup. Bon, déjà Dragon, il faut savoir que c'est le père de Luffy, ok, mais c'est pas pour autant que Luffy va chialer à sa mort. Je veux dire, il s'en fout un peu, il a jamais connu pratiquement son père, c'est quasiment inconnu pour lui. Encore son grand-père, ça oui, mais son père, non. Shanks sera plus impactant sur Luffy que sur la mort de son père. Hein, donc. Voilà. One Piece est l'objectif de celui de détruire de Red Line et de réunir tous les océans d'un seul. Vigie sera Vigie. Pour moi, l'eau a gardé le cœur de Luffy et le trahira une fois que Luffy aura vaincu plusieurs Yonko et aura trouvé la localisation de Raftel. Après, ce n'est que mon avis. Je pense pas que l'eau à ce point-ci va trahir Luffy. Il est clairement, c'est obligé qu'il ne le trahisse plus. Je veux dire, l'eau n'a pas intérêt à faire ça. Je veux dire, d'un côté, parce qu'il sait bien que son équipage est en quelque sorte un peu supérieur au sien, donc il sera quand même la gueule. Et de deux, vu tout ce qu'ils ont traversé ensemble, je doute vraiment que l'eau soit de cœur à trahir Luffy. On voit bien que déjà l'alliance qu'il avait en tête n'est pas l'alliance qu'il mène actuellement avec Luffy. Ça a évolué dans le sens où justement l'ancien Law, j'aurais dit ok, mais le Law actuel qui a eu, on a vu son flashback, on a vu ce qui s'est passé avec Doflamingo, on a vu ce que Luffy a fait à Doflamingo, on a vu leurs aventures ensemble, leur progression, font qu'actuellement tu peux pas voir justement Law trahir Luffy. C'est un peu comme si tu pensais que Zoro va aussi trahir Luffy après, je dirais, l'arc d'Arlong. Tu vois, alors que parce que Zoro il a mis en garde Luffy, genre à partir du moment où tu m'empêcheras d'assouvir mes objectifs, on se séparera, enfin je sais pas quoi. Mais tu vois, après Arlong, tu vois plus le Zoro trahir vraiment Luffy. Et c'est pareil ici avec l'eau, moi, voilà. Gonzalo aussi, t'avais mis l'idée que Luffy allait s'allier à Big Mom. Penses-tu que Laura, sa fille, va tenter de l'aider pour celui qui. Alors, oui, une alliance avec Big Mom, c'est pas obligatoire, mais si c'est possible, si ça arrive, c'est grandement possible, oui, déjà par Laura. Bon, peut-être que Big Mom va apprendre que la vie de Laura a été sauvée par Luffy, ce qui fait déjà un bon point. Pecoms, la vie de Pecoms a été sauvée par Luffy, ça va. Et ensuite, Luffy, son but, c'est déjà avoir le Road Poneglyph, mais il n'est pas forcément obligé de dire qu'il en a déjà un. Hein. Le fait que Luffy dispose d'un Road Poneglyph est toujours un secret. Donc, il peut par exemple dire, ouais, je peux jeter un œil à ce Road Poneglyph et tout. Et Big Mom ferait genre, oui, mais tu peux, parce que de toute façon, tout seul, il ne te sert à rien et tu ne sais pas où se trouvent les autres. Et ils feront certainement, oui, c'est vrai, on ne sait pas où se trouvent les autres. Et donc, à ce moment-là, il va en prendre peut-être une copie, se barrer, et là, il aura deux Road Poneglyph rien que pour lui. Il va récupérer celui avec Kaido par le combat, et le dernier sera certainement, je sais pas moi, détenu peut-être par Barbe Blanche ou Shanks peut-être, hein, qui le garde avec lui. Enfin, je sais pas, voilà. Ou vraisemblablement, certainement, donc Marijoa. Mais bon, ça implique donc qu'ils vont déjà aller à Marijoa avant de découvrir le siècle oublié. Donc, s'il doit y avoir une bataille avec Marijoa, ce sera peut-être justement pour récupérer le dernier Road Poneglyph.
Et le combat entre Alliance, Big Kid, Kaido, bah on le verra pas ce combat les gens, c'est clair qu'il a été zappé justement, on le verra pas, Kid, vous allez pas le suivre, etc. On va juste voir Kid survivre, etc. Mais on va pas vraiment le voir comme ça. Une alliance avec Kid pour buter Kaido, ça c'est possible aussi, mais bon, Kaido avait dans l'idée surtout de faire tomber Chang, c'est pas un autre. D'ailleurs je me suis toujours demandé pourquoi Chang c'est pas un autre, mais bon, soit, voilà. Euh, oui, j'ai vu, j'ai vu. Donc, penses-tu que l'eau va gêner la... J'ai lu le message, hein, Marie. Gonzaro, as-tu regardé le film Castle in the Sky, le château dans le ciel? Oui, c'est vieux ça, hein. Ça tient pas debout parce que Luffy est débile. Oui, ça tient. Oui, mais c'est pas parce que c'est intelligent que Luffy va pas le faire. Je te rappelle que Luffy est accompagné de personnes qui s'appellent équipage et également appelé aussi Nakama. Donc de cela, il y a un ami qui certainement va dire ah mais il faut faire ceci, cela. Voilà, donc Luffy aura peut-être pas l'idée, mais quelqu'un d'autre l'aura. Tu vas parler de Sword Art Online, pas du tout. Tu penses qu'il va se passer quoi à la rêverie? Bah, la rêverie, ce qui est obligatoire, c'est donc une mise au point de la situation géopolitique donc dans One Piece. On sait qu'actuellement Doflamingo est tombé. Qui dit Doflamingo tombé, il y a aussi une question de la pègre, l'armement, donc aussi question de politique dans beaucoup de pays. Donc le fait de la victoire de Luffy contre Doflamingo sera certainement un sujet de discussion puisqu'il y a des répercussions, je pense, importantes dans la géopolitique du monde de One Piece. Voilà. Donc on parlera de Luffy. Je sais pas trop en quoi, mais voilà. Gonza, mets le chat en slow mode. Tu connais One Piece Dance Battle? Non, et ça m'intéresse pas trop vu le Dance Battle. Baggy rejoint les Mugi? Non. D'ailleurs, je vais maintenant m'exprimer aussi sur les Mugiwara, mais sérieusement les Japs, pendant que je vais un peu évidemment voilà, bloquer ce mec. Désolé, mais voilà, j'aime pas trop les gros messages comme ça. Donc comme je disais, par rapport donc, à l'équipage, le dernier, je ne veux plus voir en fait de personnes intégrer l'équipage. À ce stade-ci, je vois plus du tout de personnes intégrer l'équipage. Quand je parle d'intégrer l'équipage, je parle genre Nami, Brook, etc. Le dernier pour moi sera Brook. Bon, il y a Jinbei. Et Jinbei, en fait, oui, s'il est dans l'équipage, ce sera certainement dans l'arc de Big Mom où il va les rejoindre parce qu'il avait un truc à faire avec. Et donc, s'il rejoint, c'est maintenant. Mais, personnellement, je crois qu'il va surtout, on va dire, rejoindre alors la flotte. Et tous les nouveaux personnages éventuellement alliés vont rejoindre la flotte. La flotte, c'est un moyen pour Oda de garder en laisse certains personnages sans les éloigner, mais en gros, tout en les gardant sans vraiment trop les impliquer dans l'histoire. Ça veut dire, genre, je veux ce perso, il va revenir, mais je veux pas qu'il reste dans l'équipage, donc je vais le foutre dans la flotte. Et la flotte, c'est parfait. Dans la flotte, tu peux même foutre du Crocodile, par exemple. J'en doute, enfin, en tant que capitaine de flotte, voilà. Mais voilà, surtout Crocodile combattre sous le drapeau, sous l'égide d'un Luffy, même s'il ne le souhaite pas, je ne le vois pas faire ça. Parce que ceux qui sont dans la flotte, ce sont des gens qui sont assez dévoués à Luffy que pour accepter de bosser un peu et le représenter en quelque sorte, sans que celui-ci donne son aval, sans qu'il montre un quelconque signe de satisfaction, genre bravo, bien joué. Il va pas leur dire ça puisqu'il c'était pas vraiment son envie. Bon. Donc, Gonzaro, dans ta review, tu as oublié de préparer de Zoro d'esquier de rallye tous les samouraïs de Wano pour vous. C'est pas vraiment un lapsus, ça pourrait l'être, mais ça dépend de la traduction. Hein. Faut juste voir ça comme quoi Zoro va en gros voir les samouraïs. Mais bon, on sait que de par sa nature d'épéiste, Zoro déjà va tenter de se rapprocher des samouraïs. Déjà, il a vu ce que Kinemon était capable, et Kinemon est loin d'être le plus puissant des samouraïs. Donc ça l'intéresse beaucoup. C'est un peu normal, vu que c'est logiquement le futur plus puissant des épéistes du monde. Donc c'est un peu normal. Je suis fanboy de Bartolomeo au passage. Je pense que Mihawk va mourir tué par Shiryu Ouais, je pense pas que Mihawk va crever par Non, je doute fortement qu'il va mourir. Ce que je pense plutôt, c'est que dans la grande guerre qui oppose donc le gouvernement mondial à Luffy, Mihawk va bosser pour eux. Il n'y a aucune raison qu'il ne le fasse pas. Il a bien fait pour Barbe Blanche. Mihawk, c'est l'homme, le pays le plus puissant du monde. Un homme comme lui, qui voyage seul, est un homme qui recherche des défis. Un homme qui recherche son duel, des adversaires. S'il devait affronter Shiryu, je vois un combat comme ça éventuellement se produire, mais je ne vois pas Mihawk perdre. Pourquoi? Parce que c'est un gâchis total de faire en sorte de créer une construction, une motivation, un défi total pour genre Zoro, pour qu'au final celui-ci n'ait jamais la chance de l'affronter. Surtout qu'il a été son maître, donc c'est parfait. Donc vous voyez, je vois pas. Si Mihawk doit crever, ce sera après avoir perdu. Mais après ce stade-là, Shiryu, le fait de combattre Shiryu devient totalement dérisoire. C'est comme si... Voilà, c'est totalement dérisoire. Si Shiryu doit affronter Zoro, ce sera avant. Donc ça suppose qu'on combattra Barbe Noire avant de s'attaquer à Marijois. Voilà. Gonzalo, selon toi, c'est quoi le One Piece? Bah putain, je viens d'expliquer, gars. Hein. Si t'arrives en retard, tu regarderas dans la rediffusion. Mais c'est vrai que Oda a déjà dit que le One Piece est un truc tangible. C'est pas un truc genre, c'est pas un concept, genre c'est pas l'accumulation des souvenirs, des aventures comme beaucoup pensaient ou quoi. Donc c'est peut-être
quand je dis une chose tangible, ça peut être l'idée, voilà, toutes les mers réunies. Ça, c'est déjà tangible. Ça, c'est déjà quelque chose de possible. Mais bon, certainement qu'il y aura un commentaire genre, ah, mais ok, le One Piece, c'est ça. Nous, on pensait que c'était les trésors. Tout le monde est en gros super déçu. Mais en fait, il voit qu'à côté, il y a un amas de trésors gigantesques, hein, qui les attendent, qui sera en gros là pour faire rigoler un peu au niveau de la scène. Alors, Hendrix ou Zeppelin. Oula, ou Zeppelin, je veux dire. Marco rejoint l'équipage, le reste c'est Nakama capturé par Teach. Non, Marco ne va pas rejoindre l'équipage, tout simplement parce qu'il va déséquilibrer l'ordre de force, enfin le peu d'équilibre qu'il y a dans l'équipage. Que Jinbei rejoigne, c'est pas de problème, parce qu'à ce stade-ci, je vois mal Jinbei être plus fort que Zoro par exemple. Peut-être une force égale avec Sanji, et encore, je sais même pas si Jinbei maîtrise le haki. Donc je dirais sûrement aussi derrière, Sanji. Mais Marco, non pas du tout. Marco, je le vois rejoindre la flotte. Mais vous savez, rappelez-vous que l'un des derniers ordres que Barbe Blanche a donné à Marco, etc., c'était de faire le backup pour Luffy. C'était de protéger ses arrières et de le suivre, de soutenir Luffy quoi qu'il arrive. Et on peut se demander si cet ordre, évidemment, fonctionne encore posthume. C'est un ordre posthume, donc en gros, même à travers sa mort, cet ordre est encore valable. Donc, du coup, Luffy, qui représente un peu l'accumulation des souhaits de Ace et en quelque sorte de Barbe Blanche, qui a un peu dit que Luffy, qui a déposé en Luffy son objectif, son rêve de sauver Ace, on va dire que Marco a tout intérêt donc d'aider aussi Luffy, donc de rejoindre sa flotte. Donc Marco pourrait crever, mais tout le reste de la flotte pourrait rejoindre aussi Luffy en tant que grande aide finale pour combattre Marijoa, le gouvernement mondial. À ton avis, comment Luffy va battre Kaido? Bah, certainement que Luffy va avoir un entraînement avec Scooper Gaban dans une zone qui va accélérer le temps. En tant que il va apprendre à maîtriser la capacité de son fruit éveillé ou d'accélérer donc la transformation de son fruit éveillé en combattant par exemple son propre démon, un peu à la Bleach quand Ichigo apprenait son Bankai. Et donc il va développer durant le combat contre Kaido le Gear 5, qui donc sera une combinaison du haki et aussi des pouvoirs du fruit du démon éveillé. À ce moment-là, Law va entre-temps se sacrifier pour enlever l'immortalité éventuellement à Kaido, si par exemple il faut sacrifier sa vie pour donner l'immortalité ou l'enlever. Et donc après, Luffy sera capable de vaincre Kaido. Voilà, dans un combat à mort. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et entre temps, je vois aussi la mort de l'équipage de Luffy. Comment et pourquoi, ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais vous comprendrez, là je vais pas trop développer parce que ça sert à rien. Vas-tu parler d'Evangelion? Bah non, je parle de One Piece, les gens. Regardez le titre de la vidéo, c'est One Piece. One Piece. Arrête tes conneries, Jinbei est plus fort que Sanji. Alors là, moi aussi, je pensais que Jinbei était extrêmement fort, etc., de par son statut de Shishibukai. Mais il faut savoir que si Jinbei a été élu Shishibukai des hommes poissons, c'est tout simplement parce qu'il est le plus puissant des hommes poissons. Et surtout celui qui représentait le plus, évidemment, l'harmonie. Parce que Jinbei est un peu respecté, et c'est pour ça qu'il a été désigné comme Shishibukai. Sa position en tant que membre des Shishibukai, c'était clairement ça. Hein, c'était même dit par les grands dirigeants du monde. Et actuellement, justement, Jinbei, je ne l'ai pas vu faire. Il n'a pas eu 2 ans d'entraînement, le gars. Hein. Il n'a pas eu 2 ans d'entraînement, il a subi 2 ans, on va dire, partiels. Et entre-temps, Sanji et Zoro se sont améliorés. Donc, je ne sais pas si vous comprenez, mais je vois mal Jinbei plus fort qu'un Zoro, mais intégrer l'équipage, voilà. Que penses-tu de Crocodile? Tu penses qu'il est où le dernier rôle de Poneglyph? Je trouve que cette histoire d'arrêt temporel est trop. Ouais, bah tu sais, ça fera un gros clin d'œil à Dragon Ball, ça, tant qu'on y est. Franchement, c'est pas le genre de truc qui dérangerait Oda, je pense. Parce que je rappelle pour cette histoire de zone ralentissement de temps, je sais pas quoi. Je rappelle un truc, c'est que. Vous savez, un des pouvoirs de Shanks, ce qui était supposé être un des pouvoirs de Shanks dans un des jeux vidéo, était d'altérer la perception de temps, ou de ralentir le temps, un truc comme ça. Pas comme Foxy qui ralentit une zone, mais genre tout un truc, tu vois. Et ça expliquait pourquoi en fait Shanks a réussi par exemple à combattre Kaido, a vite fait se ramener à Marineford pendant ce temps, comment à certains moments le Kirou, c'est-à-dire le mec qui bouffe des trucs soi-disant apparaissait à un point ou un autre comme ça sans qu'on comprenne vraiment pourquoi, en supposant qu'il se déplaçait pas forcément rapidement. Et le Kirou c'est donc le mec de l'équipage de Shanks qui bouffe un truc. C'était soit lui, soit Shanks donc qui a ce pouvoir là. Comment Shanks d'un coup il est apparu comme ça devant un Kainu, je pense que même quelqu'un de la trempe de Shanks, les gens l'aurait vu, d'autres personnages très puissants l'auraient vu arriver, mais tout le monde était surpris, il arrivait d'un coup, genre on comprenait pas pourquoi. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il y a peut-être un truc par rapport à ça, c'était ce contrôle de temps. Gonzalo, quel fruit du démon à Goldie Roger? Penses-tu qu'il a Penses-tu que Goldie Roger a le fruit du Gomu Gomu no Mi? Bon, alors cette question du Goldie Roger avec le fruit du Gomu Gomu no Mi, enfin avec le Gomu Gomu no Mi, parce que Nomi ça veut dire le fruit. Non, je pense pas. Pourquoi? Parce que déjà, vous savez, quand Barbe Noire a acquis le pouvoir, par exemple, de Barbe Blanche, tout le monde était là. Le fruit du Gura Gura no Mi, donc de Barbe Blanche est encore de ce monde, etc. Le fruit de l'ancien homme le plus puissant du monde est toujours de ce monde, etc. Tout le monde stressait. Je pense que le fruit du Seigneur des Pirates, personne l'aurait oublié. Je pense que plein de gens auraient tenté de l'obtenir en se disant voilà le fruit du précédent roi des pirates. Quelqu'un l'aurait dit. C'est obligé. Quelqu'un aurait même fait le commentaire t'as le même fruit du démon que l'ancien roi des pirates. Putain, les gens arrêtent pas de s'attarder sur les ressemblances entre Luffy, le roi des pirates, sur ses rêves, etc. Mais personne n'aurait fait de commentaire sur le même fruit qu'ils auraient
Mais non, c'est débile. Donc non, Luffy n'a pas le même fruit que Goldie Roger. Ou alors tout le monde est frappé d'une amnésie, d'une indifférence qui est assez étrange comparé, enfin quand on prend en compte tous les commentaires qu'ils ont fait par rapport à Luffy, etc. Donc non, pour moi, il n'a pas le fruit du démon de Goldie Roger. Si Goldie Roger a un fruit, je sais pas ce que c'est. Mais il peut en avoir un, enfin c'est pas important, même ne pas en avoir, ce qui serait d'autant plus cool. Bon, Luffy deviendra de line grâce à Pluton, il changera les phénomènes météorologiques grâce à Uranus, et contrôlera les mers grâce à Poséidon. Oui, bon, ça je sais pas trop s'il va vraiment devenir un grand manipulateur, régisseur de l'océan. Je le vois surtout être libre. Il finit, il détruit, il crée le One Piece, etc. Mais après, je le vois naviguer dans les mers, d'île en île, visiter, faire le tour du monde et vivre de nouvelles aventures. C'est ça Luffy, hein. Luffy, c'est pas le grand dirigeant, vous le voyez pas faire des trucs. Il utilisera certainement Pluton, etc. pour accomplir son rêve, mais je le vois pas devenir un grand leader officiel. Vous savez, Goldie Roger, c'est pareil. Goldie Roger, euh, à chaque fois qu'on le voyait, il avait qu'un seul bateau, il n'avait pas une flotte qui le suivait, etc. Il avait qu'un seul petit bateau avec son équipage pépère, etc. Et c'est ça. C'est ça le truc. C'est ça le truc. C'est exactement ça Luffy, c'est pareil. C'est la même chose. Donc par contre, pourquoi Chopper peut pas entendre Zunisha vu qu'il peut entendre et communiquer avec les animaux? Parce que peut-être Zunisha lui parle pas. Je veux dire, il faut se dire un truc. Chopper peut pas lire dans les pensées des animaux. Chopper peut parler aux animaux, mais il peut pas lire dans leur tête. Et si Chopper ne peut pas communiquer avec Zunisha, c'est parce que Zunisha lui répond pas. C'est con, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Pourquoi, par exemple, Chopper n'a pas entendu ce que disait Zunisha? Tout simplement parce qu'il y a une connexion différente, justement, avec Momo, Luffy et Zunisha lui-même. C'est tout. C'est une connexion, on va dire, plus télépathique que, que, que verbale. Parce que même les autres membres de l'équipage n'ont pas entendu Zunisha pousser forcément, parler très longuement, faire un long bruit. Ils ont entendu Zunisha crier, je crois, mais ils n'ont pas entendu Zunisha faire des bruits de discussion. Parce que sinon, quand Luffy et Monosuke auraient dit ouais, vous entendez pas quelque chose, bah, tout le monde aurait fait oui, mais c'est Zunisha, mais on comprend pas ce qu'il dit, quoi. Or, ils n'ont pas dit ça. Donc, c'est une discussion plus ou moins télépathique, si je puis dire. Dragon Ball Super c'est de la merde. T'as des hypothèses sur Vegapunk, jusqu'où va aller le fruit du démon de Luffy? Ça j'en parlerai dans une vidéo. Les hypothèses sur Vegapunk. Alors Vegapunk, je pense que c'est un chic type. C'est pas un mauvais gars, c'est juste un scientifique. Il s'en fout de qui il sert, il veut juste faire des expériences. Je le vois comme ça. Et dans un flashback avec Hazard, donc quand il avait explosé l'île de Punk Hazard, on avait vu un semblant de Vegapunk au niveau de l'ombre. Et je crois que c'était un tout petit gars, un tout petit personnage. Donc on aura certainement un arc sur Vegapunk, on reverra Sentomaru, on parlera peut-être du père de Frankie, parce qu'on sait que c'est un pirate, je crois, mais il n'a pas été mentionné autre chose là-dessus. Donc Sentomaru, Kuma, peut-être aussi des révolutionnaires entre temps, mais comme ça, je vois pas trop comment on pourrait l'intégrer dans une histoire. Ce serait peut-être par rapport à l'arc des révolutionnaires, si ce n'est, s'il doit y en avoir un. Que penses-tu de la mort d'un des Mugi, notamment Sanji? Non, non, je vois la mort d'aucun Mugi à part Luffy. Non, franchement non. T'es plus malade? Bah non, ça fait presque un mois que je suis plus malade, mec. Tu penses quoi de Shanks? Bah quoi, bah il est cool. Prochain arc de Wano Kuni, tu penses qu'il va se passer quoi? Eh bah ça, les gens, je l'ai dit à chaque fois, je le répète dans toutes mes reviews, hein, les gens, hein, mais bon. Pour répéter, donc Wano Kuni, bah, ce sera juste la bataille contre Kaido. C'est aussi simple que ça, voilà, c'est tout. Et ce que j'ai déjà dit juste avant, concernant Coppergaban. Gonzalo Pudding égale Jewelry Bonnie. Bon, c'est possible, ça n'en sait rien. Mais j'aimerais bien que ce soit un autre perso, parce que Jewelry Bonnie, un lien avec Big Mom, ok, mais j'aimerais pas que ce soit Pudding, j'aimerais revoir plutôt un nouveau perso, tu vois, un autre truc. C'est surtout ça que je vois. Et Neru reviendra-t-il? Oui, le retour d'Eru c'est obligatoire, ça a déjà été dit par l'auteur et confirmé qu'on le reverra dans le Nouveau Monde. Mais intégrer l'équipage, non. La flotte, oui, mais l'équipage, non. Luffy mort à la fin du manga, peut-être. Mais j'espère pas en fait. Gonza, le chat est trop rapide en mode un message par 30 secondes. Gonza, tu penses que le fruit du Kuma pourrait réapparaître? Oh, putain, bon, attends, je vais ralentir un peu le chat. Le chat. Histoire de lire les messages tranquillos. Alors, Gonzalo imagine qu'un membre de la marine rejoigne l'équipage. Genre un amiral? Non, non, pas du tout. Non, je vois pas. Je pense qu'aucun personnage comme ça rejoindra l'équipage, les gens. Pas du tout. La flotte, peut-être, mais l'équipage, pas du tout. Un autre qui quitterait la marine, peut-être, mais à ce stade-ci, je vois pas un personnage intégré comme ça l'équipage. Vous savez, intégrer l'équipage, j'ai l'impression que beaucoup prennent l'intégration à un équipage de manière très facile, comme si, ça y est, il a l'air cool, on intègre. Hein. C'est plus ou moins ça que les gens pensaient avec Rebecca, voire limite Carotte, maintenant Pedro bientôt. Je veux dire honnêtement, moi, mais je vois pas du tout l'intégration. Entrer dans un équipage comme celui de Luffy, ou même en sortir, c'est pas un truc comme ça. Intégrer l'équipage de Luffy, c'est à travers une aventure commune qui font que les deux ont échangé des choses, pas juste du blabla, il a l'air sympa, il dit je rejoins l'équipage, voilà. Vous allez me dire, ouais mais Brooke alors, Luffy lui a dit d'entrer dans son équipage comme ça. Et Brooke c'est différent. Parce que là, Brooke en fait, c'était prévu en gros qu'il rentre dans l'équipage parce qu'il y a un arc juste après, et depuis c'est part de son côté le musicien squelettique qui crée un statut tout à fait original que Luffy l'intègre dans son équipage. Robin,
par exemple, Luffy n'avait pas du tout forcément envie de l'intégrer dans son équipage. Il l'a laissé sur son navire. Bon, il a dit je peux être votre Nakama et tout. Il a accepté comme ça parce que, mais il n'en avait pas forcément envie. Il n'en avait pas forcément envie. Il ne lui a pas proposé rejoins mon équipage. Contrairement à Jinbei, etc. Évidemment, avec le temps, Robin s'est intégré, ça a accommodé l'équipage, donc c'est venu comme ça. Mais je vois pas l'intégration en équipage de Luffy se faire comme ça aussi facilement. Voilà ce que je voulais dire là-dessus parce que pour moi, je voyais mal les choses comme ça. Tu penses quoi de Akainu? Bah écoute, c'est un bad guy qu'on verra, mais je pense que Luffy va pas le tuer. C'est Sabo qui va se le faire. Ouais, je sens que c'est plutôt Sabo qui va se péter la gueule. Et j'espère que c'est Sabo qui va péter la gueule à Akainu. Que penses-tu de Kobe amiral? Bah, vous voyez quoi, Kobe? Vous voyez rester sergent, quoi? Bah oui, Kobe va devenir un amiral. Je vois même devenir amiral en chef, limite un instructeur, ou un truc à la Garp, quoi. Mais bon, en soi, il veut avoir de l'influence et veut tout réformer la marine, donc amiral en chef, c'est ce qu'il lui faut. Puis Luffy a toujours voulu un musicien dans l'équipage, oui, voilà. Que penses-tu du dé? Lola égale pudding. Qui est le plus fort après Luffy? Crocodile égale fils de barbe blanche. Non, Crocodile, fils de barbe blanche. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Non, 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 franchement, c'est une théorie qui pourrait se défendre, mais ce serait vraiment à titre de perception, d'interprétation de certaines paroles. Mais je ne le vois pas du tout, fils de barbe blanche. À quand One Piece Gold? Enfin, pour revenir à cette question, allez, de Crocodile, fils de barbe blanche, je vois pas du tout ça parce que Crocodile, barbe blanche, c'est juste une question de rivalité. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, pour Crocodile, le leader du monde, c'est Barbe Blanche. Il a du respect pour Barbe Blanche comme il en a pour Luffy. Voir par exemple Barbe Blanche se faire buter par un de ses Nakama et être mis à genoux, ça fait pitié à Crocodile qui le respecte énormément. Mais je ne le vois pas être fils de Barbe Blanche. Crocodile égale meuf, oui, ça je suis d'accord. T'as pécho la meuf de Snapchat. Mais c'est des amis pour ceux qui. Ouais, c'est vrai qu'on m'avait souvent envoyé ce message sur Snapchat. Là, j'avais posté des stories avec des filles, des amis. C'est des amis, c'est tout. Penses-tu que l'eau va rejoindre l'équipage? Non. Parce qu'il a déjà un équipage. Rejoindre une flotte, pourquoi pas, mais il a déjà un équipage. Faire une vidéo du futur fruit du démon. Non, je fais pas une vidéo, quelqu'un a déjà fait une vidéo sur les futurs fruits du démon, je crois que c'est All Blue Channel en équipage. En collaboration avec One Piece Passion, le doc, et ils ont très bien fait ça. Moi j'ai fait un autre truc encore. Zoro vs Kaido, ce serait stylé, oui, mais je ne vois pas trop faire ça, parce que c'est pas son adversaire lui. Il va affronter le Shogun, Zoro. One Piece, arbre à fruits du démon. Bah en fait, les fruits du démon, j'aurais été d'accord qu'il y a un arbre si ça suppose que. Enfin, si justement les fruits du démon n'étaient pas, on va dire, éternels, ne changeaient pas de possesseur. En gros, ce que je veux dire par là, c'est que si on avait appris que par exemple les fruits du démon, une fois que leur possesseur meurt, bah, repoussent autre part, j'aurais fait oui. Mais là, on voit que les fruits du démon juste prennent possession quelque sorte du fruit le plus proche, et donc qui lui de même devient le prochain fruit du démon, hébergeant le démon. Donc non. Mais je vois plutôt à un moment donné, on voit les entités, les démons à l'intérieur des fruits apparaître devant, je sais pas, devant leur possesseur ou à un moment donné, je sais pas, un truc comme ça. Genre pour éveiller le pouvoir de son fruit du démon, il faut se faire en quelque sorte un peu posséder ou un truc comme ça. Un peu comme Chopper qui est possédé par son fruit, il devient une sorte de monstre. De Flamingo, il avait son fruit éveillé, il est devenu une sorte de bad guy. Enfin, je vois pas ça comme une influence méchante, hein, mais je veux dire que je suis sûr qu'à un moment donné, il y aurait moyen de donner forme à ce démon. Surtout que Luffy, en forme Gear Force, se transforme en une sorte de singe, ok. Mais il y a ces marques comme ça de fruit du démon sur son corps qui renvoient donc au symbole, au pattern qu'il y a sur son propre fruit qu'il a mangé. Et je vois plus ou moins un truc comme ça se produire peut-être en Guild 5. Seuls les dés peuvent avoir deux fruits. Non, non. Je pense que c'est uniquement un trait donné à Barbe Noire. Et je préfère, parce que sinon ce serait trop con quoi. Je veux dire, les dés, c'est bon, ils peuvent manger deux fruits. Non. Je pense surtout que c'est juste Barbe Noire qui a pu le faire. Juste lui. Et j'aimerais, parce que sinon ce serait un peu trop cheaté, on va dire. Barbe Noire égale 11, Luffy égale 9. Quoi Barbe Noire égale 11, Luffy égale 9. Genre des stands dans One Piece. Attends, les messages défilent un peu trop vite. L'origine des fruits du démon, arbre à vie. Tu penses qu'un affrontement entre Luffy et Kid serait possible? Je sais pas trop, ça impliquerait qu'il y ait un grand arc et je pense pas, non. Théorie, l'œil de Zoro. Quand vous parlez de l'œil de Zoro, l'œil fermé, là, je pense qu'il a juste un œil qui est pas forcément un œil démoniaque, c'est juste un œil qu'il va ouvrir à un moment donné en disant genre ouais, je me suis entraîné avec cet œil pendant très longtemps, je le réserve, ou alors il a juste vraiment perdu son œil, ce qui ferait un épéiste avec un angle mort, ce qui le rend d'autant plus stylé, mais qui lui permet par exemple de s'entraîner beaucoup plus avec son acquis de l'observation dans un sens plus inné. Voilà. Retour de Doffy à ton avis? Je pense pas, non. Gonzalo, penses-tu que ces événements vont prendre combien de temps selon toi? 10, 15, 20 ans? Tous ces événements 10, 15, 20 ans, genre pour nous ou pour dans le manga? Parce que si c'est pour le manga, non, je vois pas 10 ans. Mais pour nous, One Piece, je dirais encore 6 ans max, un truc comme ça. Aokiji agent double dans l'équipage de. Attends, 6 ans dans One Piece, c'est 6 fois 15.
Ça va être 300 chapitres. Ouais, allez, 6 ans. 6 ans max. Alors j'arrête encore. Gonzalo, penses-tu qu'il y aura des nouvelles ellipses? À quoi elles serviraient? Bah, Power Up. Power Up et faire en sorte que Luffy prenne de l'âge pour pas qu'en gros un gamin, soi-disant, qu'il ait en fait cette aura de véritable futur seigneur des pirates. Actuellement, il a une meilleure aura de leader, mais il lui manque ce charisme que donne en fait l'âge adulte. Naruto, on l'a pas vu par exemple devenir Hokage jeune. Il a fallu une ellipse pour qu'il devienne plus âgé. Vous voyez? Et pour Luffy être big boss de quelque chose, je le vois plus aller à l'âge adulte. À la fin du manga en tout cas. S'il y a une ellipse, alors elle sera pas énorme. Voilà. Baby 5 ou Perona Mugi, aucune des deux. Hein. Perona, Mugi, je la vois. La flotte, oui, mais pas l'équipage. Baby 5, pareil. Baby 5, encore ça, je sais pas trop. Hein. Je pense qu'elle a rejoint surtout Sai, donc elle est techniquement déjà elle fait déjà partie de la flotte en quelque sorte. Gonzalo, tu crois pas que Usopp va avoir le haki de l'armement pour pouvoir atteindre n'importe qui? Non, Usopp, son but, c'est pas. Ce qui lui permettra d'atteindre n'importe qui, c'est pas l'acquis d'armement, c'est l'acquis de l'observation. Gonzalo, penses-tu que Crocodile va revenir dans ce scénario et être aussi important que Aven? Que Aven, c'est qui que Aven? Que avant. Non, je le vois revenir, oui, mais pas avoir un rôle super important tout de suite. Je le revois venir pour des grandes bières, etc. Oui, mais pas dans l'histoire, pour la trame principale pour l'instant. Et le Gear 1, il n'y a pas eu de Gear 1, mais le Gear 1, c'est Luffy en mode normal. C'est ça, c'est tout. C'est comme si tu me disais le Kaioken x1 pour Goku, ça n'existe pas non plus. Bah, il n'y a pas de Kaioken x1. Le Kaioken x1, c'est par exemple c'est Goku normal. Alors, penses-tu que Zoro et Sanji contre Luffy qui gagne c'est le... Zoro et Sanji contre Luffy. Hein, Zoro et Sanji. Parce que Zoro est très très fort. Hein. Il se rapproche presque du niveau de Luffy. Parce que déjà, le style de combat de Zoro est le point faible de Luffy. Luffy, il est très fort contre ceux qui combattent au corps à corps, sans compter le haki. Et il est très faible contre les attaques perçantes. On l'a déjà vu contre Eddie Jones, même son haki de l'armement n'a pas pu se défendre contre les attaques de Eddie Jones. Et les attaques de Zoro, c'est du haki avec des attaques perçantes, en sabre. Voilà. Shanks à la Tea Party obligé. Je sais pas trop. Tu vois vraiment un Yonko inviter un autre Yonko ennemi? Je vois pas. Hein. Déjà que Barbe Blanche, par exemple, quand il a accueilli Shanks, tout le monde était sur ses gardes. Genre, ouais, c'est peut-être une déclaration de guerre. Alors pourquoi est-ce que Big Mom inviterait Shanks quoi? Non, je vois pas ça. Ce que je vois, enfin, je sais que vous allez me dire, ouais, mais Shanks et Barbe Blanche en soi, ils sont potes. Oui, mais si c'était le cas, les gens se diraient pas non plus, ouais, mais pourquoi ils vont peut-être se faire la guerre, on doit faire attention, etc. Même Barbe Blanche le dit, ne vous inquiétez pas, là, c'est pas une déclaration de guerre. Donc, tu vois, il était aussi sur ses gardes. Donc, non, ceux qui seront à la Tea Party, c'est surtout des membres influents de la pègre, des pirates, ça oui, mais pas des pirates forcément des grands rivales. Allez, si il y en a qui sont invités et que ce ne soient pas forcément des ennemis, c'est vraiment dans un pacte de non-agression alors, mais ça n'est pas pour autant dire que voilà. Des grosses pointures en homme comme Shanks, peut-être pas. Usopp Haki des rois, non. Zoro Haki des rois et Sanji Haki des rois, peut-être. Zoro en tout cas je suis sûr qu'il l'aura, mais pas maintenant. Il l'aura quand il ne sera plus dans l'équipage. Ouais. Le Haki des rois, je rappelle, c'est la volonté d'être un roi. Je sais que Zoro veut être pour un grand roi, le meilleur des épéistes, etc. Mais pour l'instant, il se voit quand même derrière quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est Luffy. Mais quand il ne sera plus dans son équipage, si Luffy meurt, etc., bah alors là, oui. Voilà. Autre chose, Zoro me disait qu'il avait déjà des prédispositions pour l'Haki des rois, on l'a vu genre sur Chabondi, il a fait peur des gens. Zoro contre l'autre là, comment ça s'appelle, la meuf là avec les ailes là, qui est le fruit de la neige. Moi j'ai oublié son nom. Mais la meuf qui bossait pour César, bah c'est du Saki. Et j'aimerais que les gens différencient le Saki et le Haki. Le Haki, c'est genre le Haki des rois, voilà, il fait son petit truc, il se concentre, tout le monde tombe à terre. Le Saki, c'est la volonté, c'est le killing intent en anglais, c'est-à-dire l'intention de tuer. Et en gros, Zoro a une intention de tuer. C'est en gros, ça veut dire qu'il dégage quelque chose qui fait que les autres sont un peu apeurés de Zoro. Sur Shabondi, ce qu'il avait fait quand des gens essayaient de l'attaquer, en gros, il les a regardés d'une manière qui leur faisait peur. Il les a paralysés de peur, comme il a paralysé de peur justement l'autre meuf, comme je l'ai dit, Monet, voilà. Monet. Et c'est ça, c'était pas du haki, c'était du saki. Le saki, ça vous le voyez dans quasiment tous les mangas, c'est appelé l'intention de tuer, le killing intent en anglais. Mais c'est pas le haki. Kobe avec le haki des rois, Shanks qui est le free Shanks, j'ai déjà dit, et haki des rois, je sais pas. Aucun des membres de la marine n'a le haki des rois. Aucun. Vous allez me dire peut-être que Garp l'a, parce qu'il a dit oui, toi aussi tu l'as, mais il pouvait peut-être dire ça en référence, ouais, toi aussi tu l'as, comme Ace là, ou comme Dragon là, ou comme etc. Peuvent l'avoir, mais Garp, haki des rois, peut-être pas.
Mais en gros, c'est aussi, Garp il est un peu différent parce qu'il est un peu indépendant, donc il se voit peut-être au-dessus des autres marines, au-dessus de tout le monde, donc peut-être qu'il a le haki des rois. Mais aucun marine classique n'a le haki des rois, tout simplement parce qu'ils sont dans une question de hiérarchie, et quand tu es dans la hiérarchie, tu ne vois pas roi. Voilà. Euh, Money, money, money must be funny in a rich man. Est-ce que le fruit du démon de la mer existe? Alors, ce sera assez logique qu'il en existe un, mais ce sera en même temps assez cheaté. Et puis d'un côté, ça fera en sorte que le gars, en quelque sorte, fusionne avec le point faible des fruits du démon. Ce sera assez osé, mais je pense pas que. Et surtout que dans un manga, dans One Piece, où la mer c'est absolument tout, t'es indestructible. Si t'es dans la mer, t'es indestructible, tu deviendrais le dieu, le vrai dieu des mers. Et ça, comment on va dire que ce serait un peu abusé. Donc je comprends qu'il n'y ait pas de fruit du démon de l'eau. A ton avis, quel caractère a le nouveau amiral, le taureau vert? Bah, on a eu le mec glandu, genre Akizaru. On a le gars qui s'endort tout le temps et qui est un peu laxiste, Aokiji, même s'il est juste. On a le gars justice absolue qui est donc Akainu. On a le mec qui. On a le mec, genre en l'espèce de Fujitora, qui est une personne qui, en gros, accepte la justice, mais qui en même temps comprend qu'il y a des trucs foireux. Alors qu'Aokiji, lui, il s'en fout un peu des trucs foireux, on va dire qu'il fait surtout la sourde oreille. Là où Kizaru, il est glandu, il fait rien, il est genre, oh, on est calme, on glande. Aokiji, c'est pas exactement la même chose, c'est entre justement Sakazuki et Kizaru. Voilà. Fujitora, lui, c'est genre un Aokiji qui en fait comprend que là ça foire, quoi, et qui comprend qu'il veut réformer le truc. Et donc, Green Bull, donc Ryoka, je sais pas quoi, le dernier amiral, quoi, taureau vert, je pense que ce sera un gars qui, genre, en mode cool. Genre, tu vois, pas comme Kizaru, mais genre, il a confiance en la justice et l'unité de la justice. Mais ce sera donc un, un amiral qui est genre. Comment vous dire? Il est genre comme Aokiji, mais lui, il est beaucoup plus actif. Mais il ne remet pas en question le truc comme Fujitora. Donc un mec genre très cool, tu vois, genre qui a un grand sourire, hein, qui a tout le temps un sourire, qui est genre tout le temps de bonne humeur, tu vois, un amiral de joyeux, on va dire, un truc comme ça. Ou alors c'est juste un pur monstre, mais genre un violent, un malade, vous voyez. Un truc comme ça. Donc soit le mec tout le temps sourire, soit le mec tout le temps énervé, genre fâché. Pas comme Sakazuki qui était genre tout le temps tendax, mais genre là c'est plus un violent, quoi, tu vois. Un amiral violent. Mais je préférais plus l'amiral qui est tout le temps sourire et qui possède une force monstrueuse, par exemple. Gonzalo est une idée du procédé de Burgess, du procès de Burgess et de Barbenon pour voler, le procédé pour voler les fruits du démon. À chaque fois pour voler un fruit du démon, il y avait cette dague qui avait des trous. Donc soit c'est une dague en granit marin qui, je sais pas trop ce qui se passe, genre il absorbe l'entité du fruit du démon dans la dague et genre Barbe Noire doit le lécher, le manger, enfin pas le manger, le lécher, se couper le truc pour ou genre il le plante dans un fruit que Barbe Noire s'empresse de manger, etc. Ou alors c'est genre il tue la personne, enfin non pardon, il ouvre le corps de quelqu'un, il fout un fruit, je sais pas trop, mais c'est forcément lié à un truc avec cette dague qu'on a vu d'ailleurs revu avec dans le flashback je crois où Barbe Noire essayait de voler à Satch le fruit du Yami Yaminomi soi-disant. C'est le caractère de Kizaru ça. Donc Kizaru c'est genre un gars qui est pas tout le temps sourire, c'est un mec surtout qui est genre en mode glandu. Je parle pas de Taureau vert, c'est quelqu'un qui sourit beaucoup, mais pas genre oh, on va prendre notre temps. C'est genre un mec qui est assez actif mais qui est genre tout le sourire dynamique, tu vois. Je sais pas vous donner un comparatif de personnes genre mais qui est pas un abruti. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais bon, ça. Tu vois que le One Piece correspond à un projet d'attendre de l'histoire oubliée. Oui, mais c'est ça. Oui, mais mec, il y a quelqu'un qui me pose la question de l'unification des mers. Oui, c'est ce que j'ai dit au début. Hein. Donc si vous avez raté, vous regarderez dans la rediffusion, mais j'ai déjà dit ça. Penses-tu que Usopp, Super Gear, God, Non. T'as oublié de parler d'un personnage très important pour moi, c'est depuis Pandaman. Oui, Pandaman, c'est un clin d'œil surtout. Shanks, Mastermind. Alors il y avait cette idée, mais plus ça va, plus j'ai l'impression que non. Comment ça, Zoro ne sera plus dans l'équipage? C'est quoi ce délire? On m'a rien dit. Mais non, j'ai pas dit qu'il sera plus dans l'équipage, mais genre, si Luffy décède à la fin du manga, etc., si on voit genre 10 ans plus tard, et ben là on verra un Zoro qui effectivement aura peut-être éveillé le Haki des rois, un truc comme ça. Pour... Attends, peut-être les messages vont trop vite. Et d'ailleurs, le live va se terminer dans quelques instants. Oui. Encore, je dirais, encore 10 minutes, parce que je suis arrivé en retard, bien sûr, mais j'ai encore 10 minutes. Gold Roger se trouve à Raftel et attend Luffy pour une mission bien spéciale. Non, je pense pas, parce que je veux dire, Shanks a chialé à la mort de Goldie Roger. Je le vois pas chialer en sachant que son capitaine est encore en vie. Non, je le vois pas chialer. Gonzalo, j'aimerais avoir ton avis sur NR, sur la théorie des retours. J'ai beaucoup de théories comment rendre. Non, alors pour NR, j'ai déjà dit aussi, et vous regarderez la rediff, mais non, il va pas rentrer dans l'équipage. Il rejoindra peut-être la flotte, mais il sera jamais un équipage. J'ai déjà aussi parlé pourquoi je vois pas personne rentrer dans l'équipage et pourquoi il faut pas faire rentrer des gens dans un équipage aussi facilement que ça. Oden a dit que le nouvel amiral c'est Mavis. Luffy ne décédera pas à la fin du manga. Zoro a des nouveaux sabres à Wano. Alors je pense que Zoro aura un pot Europe sur un des sabres. Pas le Wado Ichimonji. Je sais pas si c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc le sabre qu'il a hérité de Kuina.
Je pense que s'il va avoir un power-up, ce sera pas Shisui, donc ou Shusui, ou je sais pas quoi, le sabre qu'il a obtenu Ryoma. Ce sera au niveau donc de son Sandai Kitetsu. Je crois que Zoro va affronter donc le Shogun. Et le Shogun sera en possession du Nidai Kitetsu. C'est-à-dire le Sandai Kitetsu, c'est donc le Kitetsu troisième du nom, vous voyez, obtenu par le troisième Sandai. Le Nidai Kitetsu est donc le deuxième du nom, et le Shodai Kitetsu est le sabre premier du nom, qui fait partie certainement peut-être des 12 sabres les plus rares du monde, je sais pas quoi. Zoro, les sabres qu'il possède font partie des 21 plus rares, ou un truc comme ça. Donc je pense qu'il va affronter le Shogun, il va à un moment donné peut-être briser son Sandai Kitetsu, où l'esprit de son Sandai Kitetsu va se briser face au Nidai Kitetsu ou fusionner avec, et à ce moment-là, Zoro va hériter du Nidai Kitetsu. Voilà. Donc je pense qu'il va obtenir donc un deuxième sabre maudit après avoir vaincu le Shogun. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais bon, c'est mon idée. Hein. Je pense que c'est des trucs intéressants à développer. Explication du Diablo Jambu de Sanji. Bah, c'est simple, il fait une grosse vitesse de rotation, friction de l'air, chauffage. Chauffage. Sa jambe se chauffe, c'est aussi simple que ça. Oda n'avait pas dit que le prochain Nakama serait une femme anciennement ennemie. Oui, mais Oda il a quand même annoncé aussi des trucs par rapport au design de certains persos qui au final a changé. Donc qu'il ait fait des modifications, pourquoi pas. Et puis un Nakama, ça a une grande portée Nakama. Nakama c'est pas forcément quelqu'un qui entre dans l'équipage. Nakama ça peut maintenant être aussi quelqu'un dans la flotte. Donc si quelqu'un, une femme qui entre dans la flotte, ça va. Ça peut être une femme comme ça peut être n'importe qui aussi. Et ça y a pas de problème. Mais dans l'équipage continue non-stop, je pense pas. Penses-tu que Sabo va mourir? Non, je le vois surtout survivre et tuer Akainu. Ars et Israël mort? Oui. C'est pour le bien de l'histoire, il doit rester mort. Ou future expérience de la marine. Waouh, putain, vous allez loin là. Vegapunk pourrait dupliquer des fruits dans le futur. Bah, il y a déjà des fruits, je pense, qui sont doubles. Je suis pas sûr ça. Mais peut-être au niveau des smiles. Du coup, quelqu'un mange le fruit du poisson, il devient un homme poisson quand il se transforme. Ouais, mais je sais pas si c'est des fruits du démon poisson aussi. C'est comme le Logia de l'eau, quoi. Rayleigh est sous Roger et il a le Haki des rois. Non, mais Rayleigh, sous Roger, quand il était encore en vie, on ne sait pas s'il avait éveillé le Haki des rois. Mais après que Roger soit mort, oui, là, il avait d'office le Haki des rois. Zoro, c'est plus ou moins pareil. Sous le fil, il n'aura pas le Haki des rois. Mais quand l'équipage, je sais pas, sera séparé, etc., ou j'en sais rien, bah là, il l'aura plus. Enfin, là, il l'aura, pardon, si Luffy décède et qu'ils sont plus ensemble. Parce que le Haki des rois, c'est aussi la disposition d'être un roi au-dessus des autres. Zoro peut avoir cette disposition, mais pour l'instant, il ne se voit pas exactement vraiment au-dessus des autres. Il se voit surtout encore en dessous de Luffy en tant que membre de son équipage. Silver, c'est pas du tout la même chose. Il se voit en dessous de personne vu que son capitaine est mort. Voilà. Gonzalo, penses-tu à un retour de Magellan? Oui, je le vois plutôt avoir traversé le monde pour retrouver les échappées de Impel Down, voilà, c'est aussi simple que ça. Ou alors c'est peut-être lui Green Bull, mais bon, on a vu les chevaux de Green Bull, donc le troisième amiral qu'on connaît pas. On a vu ses cheveux, c'est pas du tout ceux de Magellan. Gonzalo, penses-tu que Crocodile peut encore battre un membre de l'équipage et qui? Crocodile peut, mais oui, il peut encore battre, il peut battre quasiment tout le monde. Et encore, je veux dire, Zoro et Sanji auront des difficultés à le battre, même avec le haki. C'est pas pour autant que Crocodile est devenu une merde. Hein. Je veux dire, à Marineford, il s'est pas fait éclater par un vice-amiral, ou même il s'est pas fait baiser par Doflamingo, même si celui-ci voulait pas vraiment le vaincre, mais lui demander de le rejoindre. Mais en tout cas, il s'est pas fait éclater. Hein, il s'est pas fait éclater. Crocodile a quand même bien survécu. Et je veux dire, il poserait des difficultés à Sanji et Zoro. Voilà, c'est sûr. Luffy, peut-être pas, mais Sanji et Zoro, il leur poserait des difficultés. Tu penses qu'Aokiji peut être un allié de Luffy? Un allié, bah oui, comme n'importe qui devient un allié de Luffy ces temps-ci. Donc oui, parce que c'est vrai que Aokiji a rejoint Barbe Noire, mais je pense qu'il serait con de vous dire, mais les gens, mais c'est pas possible qu'il ait rejoint, genre ouais, je vais t'aider à être le Big Boss, mais non. Aokiji a rejoint Barbe Noire parce qu'Aokiji secrètement est une sorte d'électron libre qui veut faire tomber Barbe Noire de l'intérieur ou informer d'autres personnes des agissements de Barbe Noire. C'est aussi con que ça. Vous allez me dire, ouais, mais ce serait intéressant qu'Aokiji soit méchant. Oui et non. C'est pas plus intéressant de le voir en dehors que de le voir à l'intérieur. Ce qui serait intéressant, c'est surtout que ce soit utile pour l'histoire. Pour que Usopp réalise son rêve. Oh là putain, attendez, ça va trop vite là. Roger vraiment mort? Oui. Serait-il mauvais qu'il y ait des reines des pirates? Oui. Parce que les femmes, c'est pas bien vu dans la piraterie en fin de compte, hein, même dans la réalité. Les quatre, même s'il y a Big Mom, c'est sûr, mais bon voilà. Oda fait aussi partie de l'ancienne génération des mangaka où il y a quand même un peu de machisme dans l'histoire. Est-ce que tu penses que Nero va rejoindre l'équipage? Déjà dit non, non et non. La flotte, oui. Je sais pas si vous écoutez vraiment ce que je dis, les gens, parce que là, vous me posez la même question. Gorosei, boss final, comme je l'ai déjà dit, ouais. Comment vois-tu le retour d'Eneru? Pour bientôt, encore quelques années. Mais ça, j'en sais rien, moi. Ça, je peux pas non plus vous dire il apparaîtra dans 40 chapitres. Ça, j'en sais rien. Ça dépend des arcs, ça. Barbe Noire, roi des RATP. Goda déjà dessiné Luffy adulte avec une petite barbe. Je ne mens pas. Regarde sur internet. Tu peux vérifier sur la volonté du dé. C'est dans Romance Down. Je sais pas s'il a dessiné
sous la demande durant un SBS, donc c'est-à-dire sous la demande d'un lecteur, ou il a dessiné genre ouais c'est un croquis que j'ai gardé ou quoi. Si c'est durant un SBS, alors peut-être pas parce que il a aussi dessiné plein d'autres trucs possibles hein, qui sont pas vraiment qu'on ne verra jamais dans le manga par rapport par exemple au Shichibukai etc. Bref, la version femme par exemple des Shichibukai il a dessiné, ça va pas pour autant dire que il va les intégrer dans le manga quoi. Oda a déjà dessiné Luffy adulte avec une petite barbe, je ne mens pas, oui bon ça j'ai déjà lu. Que penses-tu du retour de Rob Lucci dans le CP0? Bah c'est cool. Nouvel amiral égale All Mighto dans Boku no Hero. Zoro va mourir selon Dexover. Dexover. Des covers, tu veux dire. Ah oui, le truc. Non, non, non. Moria va revenir. Bah, Moria a déjà été dit qu'il avait survécu. Je sais que beaucoup de gens m'ont dit ouais, mais De Flamingo, il a dit qu'il était mort durant la guerre, etc. Non, il est pas mort. Je crois que dans un des Karabook ou SBS, il confirmait que en fait Moria a survécu. Avec l'aide donc de l'homme qui se transforme, l'homme invisible là, je crois qu'il a survécu. Akainu et Fujitora vont abolir le système de corsaire et Mihawk va rejoindre l'équipage de Chunks. Alors que Mihawk rejoigne l'équipage de Chunks, ce serait bizarre, parce que ça sous-entendrait que Mihawk se soumet à Chunks, et les deux c'est un peu des rivaux. Akainu et Fujitora abolir le système de corsaire, oui ça c'est possible parce qu'Akainu en soi il méprise les pirates et que ce soit Shichibukai ou pas il les méprise. Fujitora ça on le sait déjà, donc c'est pas non plus une vraie surprise si ça arrive. Qu'est-ce qui se passe si deux personnes croquent dans un fruit du démon? Ah oui, c'est vrai que s'il n'y a plus le système des corsaires, Mihawk techniquement redevient pirate. Mais bon, même comme ça, je veux dire, c'est pas comme si les pirates allaient se presser pour aller le combattre, hein, si vous voyez ce que je veux dire. La marine, oui, mais bon, voilà, je pense que Mihawk, ça ne le dérangerait pas tellement, de toute façon, en même temps, voilà. Entrer et traîner avec un... allez, non, allez, non. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, mais je le vois mal, franchement, changer vraiment ses habitudes. C'est déjà un type que pas n'importe qui va aller défier, quoi. Qu'est-ce qui se passe si deux personnes croquent dans un fruit du démon? Bah, c'est la personne, je crois que c'est au hasard. C'est comme Oda qui avait dit si on mange une partie du fruit du démon, a-t-on déjà a-t-on déjà le démon? Et oui, à partir de la première bouchée, on a le fruit du démon en soi. Barbe Noire aura combien de fruits du démon d'après toi? 3. Le Zoan le plus puissant, le Logia le plus puissant, comme le Paramecia le plus puissant. Ça c'est logique pour lui, le Logia le plus intéressant, le plus puissant, c'est le Logia de Yami Yamanomi. Le Paramecia le plus puissant qui fait le plus de dégâts, c'était le Gura Gura Nomi, logiquement. Et donc s'il devait y avoir un troisième fruit, ce serait un Zoan obligatoire le plus puissant. Si on prend la logique des Zoan rares, on aura alors un Zoan mythique, genre à la Sengoku, tu vois. Peut-être s'il y a bien un fruit du démon du Bouddha, peut-être aura-t-on un fruit du démon du diable. Je sais pas, plein de trucs possibles. Hein. Luffy, peut-être une divinité japonaise qui représente le mal, genre, je sais pas, le fruit mythique du Ashura. Pourquoi pas? Ça rappelle d'ailleurs Ashura, le dieu de la guerre, je sais pas quoi, là, que certains la technique de Zoro, machin, je comprends, mais je veux dire, il y a plein de dieux de la guerre qui peuvent avoir des noms japonais, donc si vous connaissez une divinité japonaise qui représente la guerre, peut-être aura-t-on un Zoan mythique qui représente, ou alors un animal. Comme ça, on aura aussi un combat au corps à corps très intéressant avec Luffy, mais ça c'est plus fan service parce qu'on n'aura pas forcément un combat corps à corps avec Barbe Noire. Vous voyez, on aura un combat violent comme avec Ace qui n'était pas non plus forcément corps à corps, hein, ça l'était au début, mais voilà, bon, vous comprenez ce que je veux dire quoi. Vivi égale pudding. Ouh là là, ça va loin là. Gonzalo pense que Pecoms va trahir Big Mom. S'il te plaît, réponds, je le vois depuis tout à l'heure. Mais putain, mais t'as vu ma review la dernière fois, mon gars? Sérieusement, j'ai déjà dit donc que Pecoms va pas trahir. Enfin, c'était assez clair, mais Pecoms va pas agir en tant que traître pour Big Mom, mais va surtout essayer de convaincre Big Mom d'aider Luffy. Et ça dépendra surtout de comment Pecoms est entré dans l'équipage de Big Mom. S'il est entré dans une scène un peu larmoyante, etc., il va jamais la trahir. Il va jamais la trahir. Mais si c'est dans une scène un peu genre, ouais, ok, d'accord, c'est une entrée dans l'équipage un peu classique, normal, qu'il trahisse Big Mom, je le vois pas trahir Big Mom, genre la quitter, mais je vois surtout Pecoms aider Luffy, mais pas faire autre chose, quoi. Voilà. Vivi peut faire partie de l'équipage. Oui, ça c'est sûr, mais c'était une facilité de l'auteur de faire un peu ça, surtout parce qu'il sait que Vivi ne va pas rester dans l'équipage parce qu'elle a d'autres trucs à faire. Vivi est beaucoup plus intéressante et utile en dehors de l'équipage qu'à l'intérieur. Penses-tu que Nami se rase la techa? Comment ça, Zoro ne sera plus en équipage? C'est quoi ce délire? On m'a rien dit. Ouais, mais toi, t'as pas lu. Penses-tu qu'à un moment ou à un autre, la marine va proposer à Luffy de devenir un Shichibukai? Non. Que penses-tu de la situation de Sanji? Parce que y a plus de... non. Barbe Noire, le Zoan Kaguya. Pecoms va manipuler le Big Mom. Alors oui, peut-être que Pecoms va aider Luffy et donc Big Mom va manger Pecoms. Allez, ça c'est possible. Je crois que Big Mom avait déjà avalé une personne, je crois. Donc que Big Mom avale Pecoms parce qu'elle a aidé Luffy, etc. Ça, pourquoi pas. Pour que Usopp réalise son rêve, tu penses qu'il devra affronter son père? Ça sera intéressant à voir, mais ouais, c'est possible. Enfin non, le rêve de Usopp, c'est pas devenir le plus grand guerrier des mers, hein, mais devenir un guerrier brave. C'est surtout une question de devenir un homme courageux. C'est ça surtout, je pense, le rêve de Usopp. Il veut devenir Sar plus fort, mais une question de bravoure, c'est aussi avoir plus de force, avoir plus de confiance en soi. Donc ça implique aussi devenir plus fort, mais ça implique pas forcément combattre son père.
Mère de Luffy Tenrubito, je sais pas trop, ça je sais pas. Il y a un poney à la Basta que Robin n'a pas vu, Rhodes. Oui, non, celui qui était trouvé sur le désert, non, je pense pas. Bah non, sinon ils le retrouveront jamais. Hein, je veux dire. Penses-tu qu'en analysant la page cover des chapitres, on peut apprendre des choses futures? Oui et non, mais parfois les gens vont très très loin. Je sais que parfois il y a des symboles comme ça, mais ça va aussi parfois très très loin. Brook Power Up, oui. Enfin, non, non. Enfin, je reparlerai dans une autre vidéo. La même avec les fruits, etc. Comment penses-tu que la grande guerre que veut créer Kaido se déroulera? Genre, quel personnage y aura-t-il, etc. À toi de me dire. La flotte, la base de la flotte de la marine, ne sera pas une guerre à l'échelle de Barbe Blanche, je pense, mais ce sera une grosse bataille, quoi. Genre à la Basta, c'est ça que je veux dire. Mais pas une guerre immense. Je sais que Kaido avait dit que ce sera une guerre qui engouffrera le monde. Elle sera plus grande que la guerre d'Alabasta, oui, ça d'accord. Mais ce sera pas une guerre avec l'importance et l'ampleur d'un Marineford. Mais si c'est le cas, ce sera alors la dernière grosse bataille de cette partie de One Piece. Et ceux qui seront présents, bah, ce sera plus ou moins la même chose que durant Marineford, quoi. Peut-être pas tous les Shichibukai, c'est sûr, parce que là c'est Wano Kuni, et Wano Kuni c'est pas Marineford. Vous comprenez, donc il n'y aura pas les grosses pointures du gouvernement mondial, mais enfin de la marine, mais des gouvernements mondiaux, ça oui. Le nouvel amiral pourrait très bien se trouver là, par exemple. Penses-tu que Big Mom et les Mugiwara vont faire une alliance? Ah putain, mais j'ai déjà répondu à ça. Ton micro, c'est une pipe, what the fuck? Non, c'est pas une pipe, c'est mon casque. Je vais vous montrer à quel point je suis à la dèche. C'est un ancien casque Logitech G35 que j'ai cassé il y a très longtemps qui marchait plus. Et donc il y a juste le casque qui fonctionne, ce qui fait que comme j'ai rien pour me le foutre sur la tête, et ben je le fous devant moi pour parler. Voilà, j'en suis là. D égale Devil, ça je sais rien. Devil, ça peut être Devil, D, Dream, Destiny, comme ça peut aussi être la moitié de la lune. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Bon, allez, encore 2-3 questions, et après je vais devoir vous laisser les gens. Gonzalo, penses-tu que Zunisha va en direction de Raftel? Non, parce que sinon il aurait déjà atteint. Le mec marche depuis 1000 ans, les gens. Donc 6 ans pour tout ça, c'est juste impossible. Le man s'offrait un effet bâclé par rapport au rythme de l'avancée. Pas du tout. Pas du tout. Alors là, pas du tout. One Piece prend son temps. One Piece a encore énormément de choses à explorer. Et 6 ans, c'est pas vraiment grand chose, 6 ans. Faut pas croire. Quel sera le gros accident que vont causer les flottes de Luffy? Ça, j'en sais rien. Ça, franchement, aucune idée. Penses-tu qu'il y aura un arc sur la lune avec Enero? Oui, et on l'a déjà vu. C'était sur la lune. C'était en page cover. On a déjà vu ça. Mais Luffy aller sur la lune. Non, parce qu'il n'y aura rien d'autre que les robots. Il faut aussi déjà savoir comment ça se fait qu'ils arrivent à respirer dans l'espace. Penses-tu que Big Mom sur la mer de Laura de Thriller Bark? Oulala, cette question qui revient tout le temps. Donc, Kong, membre de la famille Monkey? Non, parce que non. Je sais que vous allez me dire c'est parce qu'il y a Kong dans son nom, mais non. Non. Réponds, my god. Oui, mais je te rappelle, il y a plein de questions, les gens. Je peux pas répondre à tous, les gens. Vous comprendrez que c'est assez difficile de répondre à plus de 30 questions toutes les 5 secondes. G5 plusieurs types ou pas, et puis quoi c'est et l'acquis de l'armement pour les Logia? Oui, les Logia ont déjà de l'acquis de l'armement, ça oui. Hein. Et par rapport à Momo, c'est sûr que Gold est mort. C'est sûr que Gold est mort. Bon là après vous me demandez, c'est pas mon avis que vous me demandez là, vous me demandez carrément des vraies questions avec des réponses fixes, et ça je vous dirais je sais pas du tout. J'ai déjà dit mon avis sur la survie de Gold Roger. Oui, il est mort, il est mort. Mais je peux pas vous donner des réponses. C'est mon avis que je donne, c'est pas des réponses à des questions, c'est pas comme si j'avais l'histoire en tête, hein. C'est vraiment que mon avis. Hein. C'est des estimations. Gonzalo Mingo avait dit que la famille Nefertari avait refusé de créer le gouvernement mondial, non, donc Vivi va pas. Non, faut pas comprendre. C'est que la famille Nefertari, en fait, en quelque sorte, a rejeté certains accords, si tu veux. En gros, c'est une famille qui est en désaccord avec certaines politiques du gouvernement mondial. Mais vous savez, le gouvernement mondial, c'est une association, c'est un truc qui regroupe plusieurs pays, mais ça ne veut pas pour autant dire que tous les pays vont obéir justement au gouvernement mondial. C'est comme Wapol, qui était un peu un gars qui faisait ce qu'il voulait dans son pays. Il fait de la merde, qui fait du mal à son peuple, et c'est pas pour autant que le gouvernement mondial va dire oui, c'est bien, continue. Tu vois, c'est pas forcément une directive du gouvernement mondial. C'est juste que la famille Nefertari était pas trop, on va dire, ok avec certaines directives qui a été prises par le conseil, etc. Mais ça va pas pour autant dire qu'ils ont été kickés de la rêverie. Rêverie, c'est un conseil et pas genre une réunion de guerre pour donner et faire en sorte que tous les pays acceptent les trucs. Bon, il y a des trucs qu'ils vont accepter évidemment, mais c'est pas forcément n'importe quoi. Vergo vraiment mort, éventuel retour. Je crois que Vergo est encore en vie, mais on le reverra pas pour l'instant en tout cas. Et franchement, j'ai pas tellement envie de le revoir parce qu'il m'intéresse plus tellement après l'histoire terminée de Flamingo. Et une rencontre entre Nami et Laura la Tea Party. Bah, si Laura est là, obligatoirement que oui, mais pas obligé que Nami. Hein, elle va rencontrer aussi tous les autres Mugi. Hein. Est-ce que les Chunks c'est le meilleur des 4 empereurs? J'en sais rien. Que penses-tu des dés? Bah, rien. Ils sont sympas, ils sont cool, mais après, je sais pas ce qu'il y a derrière eux, le mystère. Donc voilà. Luffy et Zoro vs Kaido. Non. Zoro vs Shogun. Zoro et Lo vs Kaido. Retour de Wapol. Que penses-tu de la situation de Sanji et sa famille? Pourquoi tu me poses des questions sur un truc dont on n'a aucune info? On sait juste que Sanji s'est enfui. Et il y aura certainement un truc par rapport à la mère de Sanji, mais c'est tout ce qu'on sait. Ça aurait été bien que Sicilian vienne avec le groupe de... Quoi?
Attendez, je remonte un peu aussi. Penses-tu que l'alliance entre Dragon et Teach soit possible? Non. Weeble, le nouveau... Bah non, une alliance entre Dragon et Teach, ça sous-entend que Sabo va être d'accord. Hein. Faut arrêter les gens. Et les trucs aussi, il faut réfléchir un peu là. Je veux dire, franchement, vous allez me dire que Sabo va accepter que Dragon fasse alliance avec Teach comme ça. Et je veux dire, pourquoi faire alliance avec Teach? Le but de Dragon, c'est de libérer des pays de l'hégémonie de Nob ou de trucs comme ça, des pays, des zones justement sous dictature. Et vous voyez vraiment Barbe Blanche être quelqu'un de noble et respectable. C'est vrai que c'est un homme, pas forcément de déshonneur, c'est un homme de pouvoir et d'influence. Mais pourquoi ferait-il avec, s'il fait une alliance avec Barbe Noire, ce serait pour libérer des pays. Et Barbe Noire, c'est un Yonko, il a des zones sous son influence. Et c'est pas forcément le type qui ferait des trucs gentillesses aux zones de son influence. Donc, une alliance entre les deux, putain, je vois pas comment vous voyez ça. Hein. Gonza, t'en penses quoi de la théorie de Zoro et du Shogun perdu? Moi, j'en pense que cette théorie, je l'ai déjà dit plein de fois dans mes vidéos. Gonzaro, quelle personne de la flotte va provoquer une catastrophe et qu'est-ce que cela va engendrer? Et pourquoi? Non, je vois pas, j'en sais rien. La famille Nefertari a juste refusé de vivre à Marie-Joa, c'est tout. Ah oui, bah voilà. Absalom est un minx d'après toi? Non, Absalom, c'est un mec je crois que on lui a juste rajouté des parties de certains animaux pour qu'il soit plus fort, mais c'est pas un mink. Penses-tu que Monet soit vraiment morte? Oui. Si elle est pas morte, franchement, alors je croirais plus jamais aucune mort dans One Piece. À ton avis, Green Bull utilisateur de fruits ou juste un acquis de monstre? Bah, je préfère que ce soit un acquis. Pardon, que ce soit un fruit du démon et un Zoan. Vous savez, les trois amirals qu'on avait, c'était trois Logia. Là, on a toujours un Logia, Kizaru. Je compte pas l'amiral en chef. Mais on a un Logia, Kizaru. On a maintenant un Paramecia, Fujitora. Et si on doit avoir un troisième amiral, bah alors j'aimerais que ce soit un Zoan amiral. Voilà. Un Zoan mythique, peu importe, mais un Zoan. Retour de Kuma, oui, on va le revoir, ça c'est obligé. On le reverra certainement dans un arc qui implique aussi Vegapunk. Aimerais-tu voir un fruit du démon os comme Kimura plus puissant? Non. Voir un fruit. C'est rien, pas forcément, je m'en fous quoi. Jack est mort? Non. Weeble, le nouveau Shikibukai est si fort que ça? Bah oui, quand tu sais que Kizaru le compare avec Barbe Blanche dans sa jeunesse, oui. Mio, qui tuera-t-il Zoro? Non. C'est environ quand qu'ils ont parlé du Shogun perdu? Jamais, c'est une théorie seulement. Si on mange un Smiles, un retour de Gin pour sauver de Gin? Quel Gin? Un Gin, le putain. Bon, non, 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 non. Non, non. Kid, vous savez, Gin en fait c'est le mec que Sanji a donné à bouffer sur quand il combattait Don Krieg au tout début de One Piece. Le mec qui combat avec les trucs là. Non, non, mais je le vois pas venir, non. Le fruit du démon de nager. Oula, non. Tu penses que le royaume du siècle oublié s'appelle One Piece? Non. Qui remplacera Doflamingo en tant que Shishibukai? Aucune idée. Il baffe ou pas? Oui, ça on va l'avoir certainement. Où en est la Japan Expo? Bah ça avance, mais je sais que je vais y aller. Mais j'ai pas de. Si c'est pour genre recevoir des invitations, non j'ai pas reçu, mais je vais y aller, oui. Bon les gens, allez, il est 52, je vais vous laisser là, malheureusement, il est temps pour moi de vous laisser, je peux pas rester plus longtemps, je suis désolé. On se retrouvera donc, on va reparler de One Piece, évidemment, comme d'habitude, dans chacune des reviews, chaque semaine, bien entendu. Je voulais surtout aborder la fin de One Piece et les grandes étapes qui risquent d'arriver. Parce que là, ça part vraiment dans les questions précises, genre que penses-tu de Apu Scratchman et tout, là, non, s'il vous plaît, quoi. J'essaierai de refaire donc une vidéo sur One Piece, ce sera certainement la vidéo question générale. Vous savez, discussion générale, pardon, j'ai déjà fait une discussion générale sur Naruto, j'ai déjà fait une discussion générale sur Fairy Tail il y a moins d'un mois. Et j'aimerais faire donc une discussion générale sur One Piece. Ce sera peut-être le prochain, mais j'aimerais vraiment le faire en fait avec le doc donc, de One Piece Passion. Le faire avec lui. Et mais je vais essayer de lui demander quoi s'il a le temps un jour comme ça je prévois de faire ça ensemble et donc on sera tous les deux enfin j'espère s'il peut pas et qu'il n'a pas le temps c'est pas grave mais donc discuter tous les deux éventuellement pour répondre donc à des questions encore comme ça de manière un peu plus précise et un peu personnelle genre ouais c'est quoi votre truc préféré je sais pas quoi là vu que c'est principalement ça vos questions que vous me posez voilà donc si vous voulez donner vos propres idées sur la fin de One Piece qui n'ont pas été évoquées n'hésitez pas à le mettre en commentaire pour partager avec les autres parce que c'est vrai il y a moi qui réponds aux trucs mais vous savez on est toute une communauté là maintenant quand même on est très très nombreux et je pense qu'il n'y a pas que moi je suis pas la seule personne qui a des idées quoi il y a beaucoup d'entre vous qui ont des idées et c'est intéressant aussi que eux puissent donner leur avis sur vos questions c'est comme ça déjà vous aurez peut-être parfois des réponses plus rapides aussi bon voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc concernant One Piece comme je l'ai dit. On se retrouve donc la semaine prochaine pour les prochaines reviews comme d'habitude. Voilà les gens, ciao ciao, passez une agréable semaine. Zoom.